Hello, guys. Today is Thursday, April the 2nd, and we're going to do our next English class. And as you can see, today we're going to talk about grammar. Okay? So write down the date on your copybooks. Donc vous écrivez comme d'habitude la date sur vos cahiers et vous mettez le titre grammar. Et vous mettez le titre grammar et tout de suite je vous demande, je n'ai pas mis le titre de notre grammaire, de la grammaire qu'on va apprendre, j'ai juste mis grammar. Ça sera ça aujourd'hui comme le cours de grammaire aujourd'hui, hein, grammar. It's on page actually 84. Bien sûr qu'on a commencé de parler avec vous, les réseaux sociaux, tout ça, on va continuer toujours, mais pour pouvoir parler, pour s'exprimer sur le sujet plus amplement, donc on est obligé d'apprendre quelques mots sur la fréquence, la quantité et la durée. Donc pour cela, on va voir avec vous aujourd'hui un cours de grammaire. Donc on va travailler sur la grammaire aujourd'hui. Si vous avez marqué la date et vous mettez grammar, derrière vos workbooks, vous avez vos stickers, d'accord, sur ce sujet, donc sur la fréquence, interroger sur la fréquence, sur la quantité et sur la durée. Vous collez ça. Malheureusement, je ne peux pas vous dire le numéro du sticker, ni vous montrer parce que j'ai laissé mes affaires, mes workbooks, tout ça à l'école. Et parce que c'était prévu revenir lundi, mais après c'était fermé, donc j'ai pas pu les récupérer. Ok, donc voilà, vous cherchez vos stickers et vous collez. Et suite, je vous explique et on va faire les exercices. Ok, so great. Now we're gonna start with the first one and the second, and then we continue with the finish with the third one. On va voir d'abord sur ça. Donc la première partie, c'est pour interroger sur la fréquence. Donc pour interroger en anglais sur la fréquence, donc on emploie les mots interrogatifs, on a appris avec vous, mais non seulement les mots interrogatifs, mais on doit ajouter aussi un autre mot. Donc vous déjà vous connaissez ce mot-là, la question avec faire la question avec how, mais c'est how, c'est comment. Donc si on ajoute le mot often, ok, si on dit how often, ça fait une question sur la fréquence. Donc on pose la question, si on veut poser sur la fréquence pour savoir de quelle fréquence quelqu'un qui pratique quelque chose, donc on pose la question how often et c'est toujours ensemble. Donc on ne peut pas utiliser how et often après. Donc on doit utiliser les deux en même temps. D'accord? Donc on dit how often et après, suite, vous avez vos verbes auxiliaires, ça dépend. Là, on travaille avec vous dans cette unit 4, toujours on travaille sur le présent. Donc là, on prend les exemples au présent, d'accord? Donc voilà un exemple. How often does Kate take the bus to school? Donc je mets how often, c'est une question. Voilà, pour demander la fréquence. Das, c'est le verbe auxiliaire. Kate, c'est un sujet. Après, vous pouvez continuer avec la base verbale plus les objets directs et voilà, les adjectifs, etc., etc. Alors, ce sera dans quelle fréquence Kate, elle prend le bus pour aller à l'école. Ok? Ici, donc, on utilise how often pour savoir quelle fréquence elle va à l'école en bus. Ok, pour répondre, on peut indiquer le nombre de fois que l'action se produit. Donc, ce sera once, ce sont le mot. Regardez, pour dire une fois, on dit en anglais, c'est once. C'est pas one time, ok? Souvent, j'entends les élèves, ils disent one time or two times. No, it's not right. You have to say once, une fois. Donc, ça change radicalement le mot. Hein. Twice, deux fois. À partir de 3 fois, on peut dire three times. Là, on dit three, 3 et times, fois.
3 fois, 4 times, et on peut continuer comme ça. Ok? Donc, vous devez mémoriser once and twice, et à partir de 3 times, ce sera facile. Once and twice. Donc, pour indiquer, pour répondre aux questions quand quelqu'un qui vous pose avec how often, quelle fréquence tu pratiques quelque chose. Donc, si c'est une fois, vous dites once, 2 fois, twice, 3 times, 4 times. Durant une période de temps, et après, ça ne suffit pas que préciser combien de fois, on doit dire une période de temps. Par exemple, per a day, par jour, a month. Donc, par exemple, I do jogging once a day. D'accord? Une fois, je fais du jogging une fois par jour. A month, twice. I go to the cinema twice a month. Et voilà. Donc, on met d'abord les nombres de fois et après une période du temps. A year, etc., etc. Donc, ça dépend de la situation. She takes the bus 3 times a week. Donc, elle prend le bus 3 fois par semaine. OK? Donc, dans la semaine. Donc, elle prend 3 fois dans la semaine le bus pour aller à l'école. Kate. Ou employer les adverbes. Vous pouvez aussi, pour répondre à la question how often, soit vous utilisez ça, once, twice, and la période du temps, ou vous pouvez aussi employer les adverbes qu'on a appris avec vous pour le présent simple. Never, jamais. Sometimes, parfois. Rarely, rarement. Often, souvent. Always, toujours. Là, regardez. She never takes the bus to school. Elle prend jamais le bus pour aller à l'école. Et là, attention les élèves, pour placer l'adverbe de fréquence, on place donc après le sujet et devant le verbe. D'accord? Donc on a déjà appris avec vous, mais je vous juste rappelle. Voilà, on utilise devant le verbe. Ok? Great. Que c'était pas le cas pour les autres. Hein? Les autres, c'est à la fin. Alors, ça, c'était poser la question sur la fréquence. Ok? Donc, how often? Je vous pose une question. Essayez de répondre à l'oral. How often do you watch Netflix? Ok? Je répète ma question. How often do you watch Netflix? Ok? Donc, quelle fréquence tu regardes Netflix? Donc, essaye de répondre. Ok? Great. So, next question is, donc, ça sera interrogé sur la quantité. Ok? Et là aussi, on prend how, mais juste pour la deuxième partie, ça sera many. Attention, on ne peut pas utiliser how many avec pour toutes les questions. Donc, pour pouvoir utiliser how many pour les questions, donc on utilise avec les noms qu'on peut pas, on peut compter. Donc, si on peut dénombrer les éléments, là, on peut dire many. D'accord? Donc, on dit en anglais countable and uncountable nouns. Ok? Les éléments qu'on peut dénombrer et indénombrables. Les noms indénombrables. Alors, si on peut compter quelque chose comme telephone, or applications, or books, or pencils, etc., dans ce cas-là, vous pouvez poser la question sur la quantité avec how many. Là, on voit un exemple. How many apps do you have on your phone? Les apps, applications, we can count. On peut les dénombrer, on peut les compter. Donc, on utilise how many, combien? Donc, combien d'applications vous avez dans vos téléphones? Ok, I have, et la réponse pour cela, vous allez répondre avec les chiffres parce qu'il vous demande la quantité. Donc, on va dire combien. Donc, I have 23 apps. On utilise how much. Alors, si vous avez des noms indénombrables, donc ce qu'on ne peut pas compter, alors c'est comme time, l'heure, money, l'argent, or water, de l'eau, juice,
or etc. A lot of things that we can't count, okay? Alors, ici, on utilise how much. How much money do you spend on your mobile? Donc, tu dépenses combien sur ton mobile? Donc, pour le forfait, hein, c'est une question pour poser sur la forfait. Et la réponse, c'est I spend about 3 pounds a month. Donc, je dépense 3 pounds sterling a month, ok? Voilà, donc ça sera pour l'argent. Et on peut dire aussi, deuxième question, je vous pose, how much time, là je vais vous poser les questions avec le temps ou l'heure, how much time, avec le temps, how much time do you spend in front of your computer? Donc devant ton ordinateur, tu dépenses combien du temps, d'accord? Essaye de répondre ça aussi. Okay, how much time do you spend in front of your computer? Okay, great. So, ça c'est la poser la question. Donc, on revient how often pour la fréquence, how many or how much pour la quantité. Donc, si on peut compter, on dit how many. Si on ne peut pas compter, how much. Alors, c'est la dernière question, interroger sur la durée. Ok, donc là, on va poser pour la question pour la durée. Encore avec how, mais on va changer ici. Soit on peut dire how long, soit on peut poser la question avec how much. Ok, so how long or how much. C'est à vous choisir lequel vous voulez. How long does it take her to get to school? Donc, il lui faut combien de temps pour aller à l'école? Et là, la réponse en anglais, toujours, on répond avec, c'est une construction it takes. Et là, on met S parce que it, c'est troisième personne. Et on répond en présent parce que regardez, la question, c'est au présent. How long, le verbe auxiliaire does, it take, il lui faut combien de temps pour aller à l'école? It takes her 30 minutes to get there. Okay? So she needs 30 minutes. Et là, on répond avec combien de temps il lui faut pour aller à l'école. Donc, half an hour. She needs half an hour, 30 minutes to get there. Soit vous pouvez poser pour savoir la durée, la question avec how much time aussi. OK? Tout à l'heure, je vous ai posé sur ça. On peut poser sur ça aussi, how much time. Mais plutôt, c'est pour la durée. Donc, pour ça, c'était sur la quantité. Et how much time do you spend on your mobile? I spend 2 hours a day texting my friends. Donc, je dépense 2 heures par jour pour envoyer un message à mes amis. Ok? Donc, ça sera sur la durée. Mais moi, tout à l'heure, j'utilisais pour how much time, mais c'est pareil, sauf c'est pas la quantité. Donc, toujours pour la quantité, on utilise plutôt how much, yeah, on peut dire pareil, hein, how much time or how much, on peut dire la durée ou how much pour la quantité. Ok, so that's all for the frequency, for the duration or for the quantity. Donc c'est toujours, ça commence avec how, sauf on change deuxième partie, how often, how many, how much, or how much time, how long. Ok? Si vous avez des questions ou quelque chose que vous n'avez pas compris, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous explique en détail voilà, ce que vous n'avez pas compris. Great, and I give you homework. Donc maintenant je vous donne vos devoirs. Le devoir, ça sera sur la grammaire. Exercice numéro 1, juste en bas, exercice numéro 2. Donc, pour poser les questions, complete the questions about Kate's weekly schedule and answer. Donc, ça, c'est la routine, l'emploi du temps de Kate, hein, dans la semaine qu'elle a fait hebdomadaire. Donc, elle a préparé ça. Et vous devez regarder son emploi du temps
et vous devez poser la question et il faut utiliser, choisir, est-ce que vous allez poser, est-ce que c'est une question sur la fréquence, la quantité ou la durée. Et vous allez mettre là, soit how much, how often, how long, ok, or etc. Donc vous allez compléter ça. Et deuxième aussi, vous devez compléter la conversation avec les mots qui lui manquent. Donc, vous devez compléter encore également avec ces mots pour les mots interrogatifs. Et sauf ici, il faut préciser ces mots interrogatifs sur la fréquence, la quantité ou la durée. Donc, quand vous interrogez quelqu'un sur ces sujets, donc voilà, vous devez choisir les bonnes questions. Great, and that's all for today, okay? And so, vous allez faire vos devoirs et vous allez m'envoyer par mail. Et dès que je reçois, après prochain cours, la semaine prochaine, on commence mon cours avec la correction. Donc, on va faire la correction ensemble. Okay? Great, that's all, and see you at next class. Bye bye.